Coucou, bonjour. Je voulais donc vous présenter en partie 2 mes oracles sur la guérison. Après avoir fait une première partie sur un peu les jeux plutôt physiques, à mon sens, je fais donc une partie sur des jeux sur le thème de la guérison. Donc, par quoi commencer? Bon, allez, une base, un classique. L'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre, qui est, à mon sens, un jeu qui est très bien abouti, avec de très belles illustrations également. Qui a fait les illustrations? Je ne me souviens plus. Je vais bien trouver. Voilà, c'est Daphné. Daphna Seban, pardon, qui a fait, je crois d'ailleurs, une grande partie de ces oracles. En tout cas, les derniers. Donc voilà, on a un beau livret, hein, franchement, qui est bien fait. Elle explique du coup que chaque carte porte 5 messages. Le premier qui est l'apprentissage. Ce message t'aide à comprendre le fonctionnement et la raison d'un blocage. Voilà, il t'aide à comprendre l'influence que ce blocage a dans ta vie intérieure et extérieure. Voilà. Le deuxième message est le message du bénéfice secondaire. Alors, je vais essayer de... Voilà. Qui aide à prendre conscience des blessures et des blocages et que ceux-ci peuvent apporter un effet positif. Ensuite, il y a l'alerte, ici, qui aide à prendre conscience que la fuite ou la libération de tes blocages ou des blessures est impossible. Tu ne peux pas te faire la promesse de te libérer définitivement d'eux. Cependant, tu peux créer une nouvelle relation en tant qu'alerte. Parce qu'effectivement, et des fois, c'est une lutte perpétuelle, une dualité en nous. Parce qu'on a des blocages ou des blessures ou des schémas dont on aimerait se débarrasser. Puis finalement, on s'aperçoit que c'est ancré en nous. Et, elle explique comment vivre avec, en fait. Voilà. Comment créer une autre relation. Et le quatrième message, un message qui est j'avance à mon rythme pour avoir des pistes de réflexion pour créer cette nouvelle relation. Voilà. Et le dernier message est un mantra. Donc voilà, on a le sommaire avec toutes les cartes, la prise en main. Enfin, c'est Isabelle Serre, donc elle explique quand même très très bien comment se servir de l'oracle. C'est assez court, enfin voilà, c'est pas du pavé, voilà. Et donc on retrouve la carte en couleur en pleine, en grosse miniature, on va dire. Donc les messages, l'apprentissage, le bénéfice secondaire, l'alerte, j'avance à mon rythme et le mantra. Donc on a de quoi travailler en fait, hein, si vraiment... voilà, sur les blocages, et je trouve intéressant parce que ça met des fois en lumière des choses voilà, qui vraiment peuvent révéler des blocages ou des choses sur lesquelles il faut qu'on mette l'accent, qu'on mette en lumière. Les croyances limitantes, le refus de la séparation, la fuite de soi. Donc en sachant qu'Isabelle Serre, on la présente plus, hein, mais elle est psychologue diplômée en psychologie. Elle est quand même très connue. L'éponge énergétique, l'injustice. Alors les illustrations, moi je les trouve magnifiques parce qu'elles sont simples, mais en même temps elles sont très parlantes. Répétition de schéma, la peur du jugement et de la critique, la nuit noire de l'âme. Donc celui-là, il faut être un peu prêt, hein, à entendre et à prendre conscience, hein. J'avoue que celui-là, j'ai mis du temps. Il m'attirait, je l'ai eu, il est resté dans le placard un moment. Et je le ressors de temps en temps quand je suis prêt à faire ce travail de l'intérieur, là. La loyauté familiale, le karma transgénérationnel, l'ego démesuré, la fuite du bonheur, l'excuse spirituelle, l'impatience, le manque de confiance, le libre arbitre négatif, l'enfant intérieur blessé,
la zone de confort bloquante, la trahison, le Dark Passenger. Il y en a qui sont... qui m'ont un peu... pas comme cette carte par exemple, j'ai qu'est-ce que c'est que ça? Et oui, on comprend plein de choses. La dépendance, le syndrome de l'imposteur, les failles narcissiques, l'humiliation, les doutes figeants, les relations toxiques, le manque d'amour de soi, le rejet, l'abandon, le mal-être, la manipulation, les certitudes, le combat avec l'extérieur, le secret, la boîte intérieure, le passé divinatoire, le mental, les carapaces, le karma personnel, l'auto-sabotage et la dualité. Donc voilà un petit peu, on va juste se tirer une carte, hein, juste pour voir, parce que le livret est un peu complet, c'était juste pour... donc un petit message à nous délivrer. Bon, bah, c'est Cyril sur ma main, l'éducation. Oh, bah, tout un thème, hein. Tout un thème. Donc c'est classé par ordre alphabétique. Alors je sais jamais si c'est à L ou si c'est à E. Du coup, hop, on va aller voir. Donc 85. Donc l'apprentissage. Donc finalement, c'est l'éducation qui nous parle. Si tu t'intéresses à l'astrologie, je vais te dire que mon énergie ressemble à Saturne et cela va te faire sourire. Du moins, je l'espère. Je représente les valeurs, les règles, les paroles, les habitudes qui étaient les tiennes quand tu étais enfant et que tu ne pouvais pas remettre en question. Je suis l'énergie parfois bloquante qui t'a été transmise par tes parents ou par des adultes de référence. Je peux représenter un blocage aujourd'hui. Hop. Et je sais que je peux être très oppressante par mes injonctions, mes barrages et mes obligations. Donc voilà, c'est pas que l'éducation par les livres, ça peut être aussi par l'éducation que l'on a reçue de ses parents ou de toute cellule familiale qui représentait une autorité éducative. Je n'écoute pas forcément tes besoins, tes attentes et tes limites. Je répète en boucle toujours le même discours, parfois même sur un ton monocorde qui peut vraiment t'agacer. Pendant longtemps, tu as été obligé de m'écouter. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais je peux encore être là à te répéter en boucle toujours les mêmes choses. Je t'empêche de te concentrer sur ta propre avancée et je te rends incapable de prendre conscience de tes rêves, de tes projets, de tes capacités et de tes compétences personnelles. Les choses ont changé aujourd'hui et tu peux te renouveler, réaliser ce qu'il te plaît et suivre le chemin qui est le tien. Et parfois, je t'en empêche. Je te dis que c'est une mauvaise idée et que ce n'est pas ce que ta famille souhaite pour toi. J'oublie totalement tes propres souhaits et je t'avoue que souvent, je m'en moque. Donc voilà, ça c'est vraiment l'éducation qui nous parle. Le bénéfice secondaire, ma voix n'est pas souvent agréable et pourtant parfois je te rassure. Parfois tu m'écoutes car cela t'aide à rester dans ta zone de confort et à ne pas prendre des décisions par toi-même. Quand tu m'écoutes, tu ne questionnes pas tes choix et tu ne réfléchis pas à tes projets et à tes rêves. Je te dicte quoi faire et comment tu as juste à suivre mes propres règles. Donc voilà l'éducation qu'on a reçue, quoi. Bon, je vais pas au bout du truc, mais est-ce que c'est un peu long? L'alerte. Tu n'es pas obligé de toujours m'écouter et je peux m'effacer au fur et à mesure du temps. Tu as le droit de me dire de me taire et de ne jamais revenir. Je ne suis pas ton intuition et je ne détiens pas la vérité. Quand tu as l'impression que je suis trop présente, tu as le droit de me parler plus fort. Tu as le droit de mettre en avant tes besoins, tes rêves, tes ressources et tes limites. Ça, c'est intéressant, en fait, pour se détacher un peu de toute l'éducation qu'on a reçue, qui est parfois pesante, qui est sur des rails, et quand on a envie un peu de vivre ses propres règles, en fait. J'avance à mon rythme, donc là, du coup, on nous dit comment faire pour avancer à mon rythme, pour respecter les limites, ses propres limites et celles des autres aussi, c'est intéressant. Et un petit mantra, je construis mes propres règles qui respectent mes limites, pardon, et celles des autres. Voilà, bon, bah, c'est ce que je viens de dire, du coup. Bah voilà, c'est un petit oracle qui est, ma foi, très intéressant. Et quand on est prêt à faire le travail, parce qu'il y a des trucs un peu plus trash. Alors, dans la série Isabelle Serre, du coup, j'ai le chakra du cœur et son extension, bah, qui est quand même connu, mais
Bon, Wild Amanda a fait des superbes illustrations hein, à l'aquarelle. Donc ça peut être sur l'amour, mais pas que. Il peut être adapté vraiment à des blocages relationnels, hein, relations amicales, professionnelles. Enfin, moi, je l'utilise pour tout ce qui est relationnel, en fait. Voilà. Et je trouve sympa. Donc après, il y a, comme dans les livres d'Isabelle Serre, il y a plusieurs... donc, il y a l'explication de la carte. Il y a une datation. Voilà, une datation si toutefois on veut avoir une perspective, un objectif de date. Voilà. Relation discrète, enfant. Il est vraiment bien, vraiment. Hein, il n'est pas tout jeune, hein, cet oracle. 2020. 2020. Mais en tout cas, eh ben, il est toujours autant parlant. Et voilà, moi j'aime bien. Il y a vraiment plein de choses à faire. Plein de choses à faire. La rupture, voilà, ça peut être sentimental, bien sûr, mais ça peut être aussi amical. Oh, j'ai tout salé mon truc. Bon, je vais la mettre de côté pour la nettoyer. Je ne sais pas pourquoi. Changement positif dans une relation. Donc voilà, c'est... hop, comme vous pouvez voir, des belles tranches. Moi, je l'ai pas mal utilisé, hein. Et donc, l'extension pour... celui-là, il est connu. Alors, l'extension au niveau de la boîte, elle est un peu plus colorée, un peu plus... Le rose est un peu plus soutenu. Le devant est comme ceci. 18 nouvelles cartes pour approfondir ses guidances. Et il est un peu fichu. Attendez, je vais mettre ça là. Alors, ce qu'il y a... Alors, soit vous pouvez tout mélanger, parce qu'en fait, on a la même taille de carte. Je reprends celle que j'ai tachée. Le même dos, la même tranche. Ça, c'est la carte de l'autre jeu qu'il faut que je nettoie. Hop. On n'a pas de notion de temps ici. Ici, on a des petits mantras ou les chakras, les blessures de trahison, enfin tous les chakras du coup, et les blessures. On n'a pas de notion de datation. Voilà. Et soit vous pouvez l'utiliser à part, il n'y a que 18 cartes par contre, soit vous pouvez faire un complément avec le premier jeu du chakra du cœur, ou tout mélanger et voir ce qui sort. Donc voilà, on est sur les mêmes... exactement le même thème, c'est juste une extension. Par contre, voilà, si vous mélangez les deux, il n'y a rien qui les différencie. Donc, il faut rechercher dans le sommaire les cartes. C'est le seul petit hic et en même temps qui n'en est pas un parce que si elles avaient été différentes, on ne pouvait pas tirer les jeux ensemble. Voilà, bon, ce n'est que mon avis. Donc, comme on parlait des chakras, je ne sais pas si c'est dans l'ordre mon truc, mais donc l'oracle des chakras, tout simplement. Je sais qu'il y a une autre version avec une autre présentation, un autre... voilà, donc le pochon, il est à recoudre parce qu'il s'est défait. Je sais même pas où il est. Ah, s'il est là. Voilà, le dos. Et donc, alors, il n'est pas rangé, mais on a les couleurs ici qui représentent les chakras. Hop, donc le bleu, la gorge. Essayez de les ranger. Le vert, le cœur. Le violet. Alors, le violet, ça doit être le chakra coronal. Non, pas du tout. Le chakra coronal ou couronne, c'est le rose. Hop, c'est mieux à la caméra. Le chakra du troisième œil, le chakra gorge. Arrivé, chakra cœur, chakra du plexus solaire et chakra sacré et chakra racine. Donc voilà, c'était pour vous montrer les couleurs. Comme ça nous donne déjà avec l'entourage de la carte un élément. Et il y a quelques mots-clés, sauf sur les chakras principaux, sur les cartes où il y a marqué les chakras. Et après, donc, on a
des mots-clés, des petits mots-clés. Et alors lui, quand on veut, il est, moi je l'adore, je l'adore, je l'adore parce que moi je travaille beaucoup avec les chakras dans le Reiki. Pour ceux qui n'ont pas vu ma partie 1, je pratique le Reiki, j'ai mon 2e degré, voilà. Et pour le coup, et les cartes sont très parlantes. C'est pas ça, mais je vais cacher parce que des fois qu'on se sanctionne. Je sais pas ce que je fais parce que je mélange et je mélange pas. C'est pour vous montrer les cartes. Celle-ci m'avait fait craquer en fait. Enfin, j'étais déjà convaincue, mais celle-ci a fini de me convaincre. C'est la carte qui a fini de me convaincre d'acheter ce jeu. Voilà. Il est super parlant. Un truc est tombé, oui. Hop là, avant qu'on me censure. Voilà, donc déjà les cartes, elles sont chouettes. Mais alors, le livret. Le livret. Hop. Bon, pour le coup, elles seront mélangées. Hein. Donc, on va faire un petit tirage. Alors, le livret, c'est une pépite. Hein, parce que là, on a un condensé. Donc, voilà, on a les présentations des cartes, classiquement. Mince. Qu'est-ce qu'un chakra? Voilà. Et c'est tout bête, hein, mais effectivement. Donc, c'est un engrenage. C'est comme une roue, puisque ça veut dire roue lumineuse, voilà. C'est comme un engrenage qui vient tourner et qui vient tourner l'autre roue. Et voilà. Et un qui est grippé, bah, forcément, déséquilibre les autres. Donc, c'est des points énergétiques. Voilà, comment utiliser les cartes. On nous dit comment nous en servir. Hein. Moi, c'est quand je sens aussi qu'il y a des déséquilibres énergétiques. Donc là, on arrive aux cartes avec le... Ce qui est dommage, parce que du coup, c'est le seul point un peu négatif du livret, c'est que ce n'est pas en couleur, parce que bah, les chakras ont des couleurs. Ça, c'est mon petit point. Donc, on a des mots-clés, l'interprétation du symbole, le message du chakra racine, des affirmations. Et là, on nous dit, si vous désirez donc des informations supplémentaires plus détaillées sur ce centre énergétique, rendez-vous page 114. Et c'est là que c'est hyper intéressant. En plus, c'est que on a des fiches par chakra détaillées avec le nom en sanskrit, la couleur, l'emplacement, un peu comme je disais hier, voilà, la dernière vidéo que j'ai faite sur c'était ma pratique Reiki, le petit jeu de ma pratique Reiki. On avait des fiches comme ça. Les organes et parties du corps, les glandes, les archétypes que représente le chakra racine. Et ça, c'est hyper intéressant parce que quand c'est déséquilibré, on peut travailler sur la terre-mère. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant. Vraiment. Et quand on voit qu'il y a des chakras comme ça ou qui sont en déséquilibre toute une vie, ben, moi j'ai constaté avec le recul que j'ai que ben, ça amène des maladies assez importantes, assez graves. Donc je trouve c'est hyper intéressant de travailler en amont quand c'est possible. Voilà, on nous parle des planètes, des signes astraux concernés, des cristaux en fait en rapport au chakra racine. Quand on veut un petit peu rééquilibrer, on peut utiliser certaines pierres à certains endroits et des huiles essentielles. Voilà, donc moi les huiles essentielles, moi je suis formée aux huiles essentielles, donc je mets toujours un bémol parce qu'il y a des huiles essentielles qui se mélangent, quasiment toutes doivent impérativement se mélanger avant de les mettre au contact de la peau. Il y en a qui se sentent et d'autres qu'il ne faut absolument pas brûler dans des brûles en sang parce que c'est hyper toxique et neurotoxique. Donc je mets toujours un bémol avec les huiles essentielles. Je comprends même pas que ce soit en vente libre parce qu'il y a, quand on parle de précaution d'usage, enfin vraiment, faut vraiment faire attention. Ça peut brûler. Hein. Je pense d'ailleurs à la cannelle qu'il ne faut absolument pas mettre pure sur la peau. Elle vous brûle carrément. Enfin voilà. Bref,
c'était la petite parenthèse que je devais vous faire. Donc on nous parle des chakras en bon état de fonctionnement. Quand ils sont équilibrés, ça amène la patience, sur ce chakra racine en l'occurrence. Quand ils sont déséquilibrés ou alors on parle en mauvais état de fonctionnement, ce que ça peut faire. Hop. Et comment le nourrir, ce chakra? C'est ça qui est important, c'est ça qui est intéressant. C'est pas le tout de savoir que c'est déséquilibré, mais on fait comment en fait après pour le rééquilibrer, à part un thérapeute voilà, qui est dédié. Mais par contre, voilà, on peut, par les activités, se rapprocher de la terre, de son entourage, toutes les activités physiques proches de la nature. Voilà, même marcher pieds nus, hein, c'est un truc bête, mais marcher pieds nus dans l'herbe, au sol, enfin c'est ancré quoi. Par l'alimentation aussi, manger des aliments de couleur rouge ou les aliments en relation avec la terre, donc tout ce qu'on trouve au sol aussi, enfin dans les légumes racines par exemple. Des affirmations, voilà. Et après, à nouveau, on nous renvoie sur l'ouverture des chakras, page 138. Oups. Avec plein de conseils ou des idées pour nous mettre sur des pistes. Donc voilà, on n'est pas obligé de tout utiliser, mais par exemple, je vois utiliser des couleurs pour renforcer votre action sur un chakra donné. Donc là, c'est tous les chakras concernés. Donc hop, si on sent que c'est un chakra ou avec le tirage de cartes, si c'est le chakra, je prends du cœur, couleur verte et couleur rose. On peut mettre des sels de bain rose. Voilà, histoire de déjà, hop, activer et ouvrir ce chakra. Il y a des postures de yoga, il y a des pierres quand on s'intéresse aux pierres et cristaux. Bon, les thérapies holistiques qu'on peut trouver un peu partout maintenant, psychothérapie, la musique. Enfin voilà, il y a plein d'idées en fait pour rééquilibrer, ouvrir son chakra et puis hop, s'aligner comme sur la photo. Donc voilà un petit peu l'idée du bouquin qui est petit, enfin, mais vraiment hyper riche quoi. Donc voilà, on va tirer une carte pour voir dans quel, voir si ça vous parle hein, bien sûr, mais quel chakra doit être équilibré. Hop là, bon, choix. Donc là, on est sur un entourage jaune, donc déjà on peut savoir qu'on est sur le chakra du plexus solaire. Voilà. Alors, on nous dit libre arbitre, courage, volonté, changement. Voilà, on devine cette cavalière sur un beau cheval et à la croisée de chemins. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Page 17. Enfin, carte 17. Donc, on nous parle de libre arbitre, courage, volonté, changement. Donc, ça, c'est les mots-clés qu'on retrouve sur la carte. Un petit texte, chaque instant vous confère le pouvoir de choisir et donc de déterminer ce que vous allez vivre. Alors, ne faites pas n'importe quoi. Donc, on a une petite histoire qui est liée donc à la carte, c'est ça, c'est sympa. Par une nuit brumeuse, une cavalière solitaire cherche son chemin dans la forêt. Arrivée à un embranchement, elle sait qu'elle doit faire un choix, bien qu'elle ait du mal à lire les panneaux. C'est vrai qu'on ne voit pas ce qui est écrit sur les panneaux. La vie nous réserve souvent les mêmes sorts. Au moment clé, nous avons tendance à regarder de tous côtés, à l'extérieur, alors que la solution est en nous. Son fougueux destrier, clairsentient, à l'écoute de la terre sous ses pieds, part de lui-même en direction de la lumière. Intéressant. Super intéressant. Donc le message de la carte, cette carte vous encourage à prendre conscience du pouvoir que vous confèrent vos décisions. Il arrive que l'on effectue certains choix pour rester en terrain connu ou pour se conformer à des schémas inconscients. Nous avons quelquefois l'impression que la vie est quelque chose qui nous arrive, alors en fait, nous sommes totalement responsables de son déroulement, ce qu'on appelle le libre arbitre dans les mots-clés. Si vous choisissez de la rendre plus agréable et plus positive, elle s'empressera de suivre cette orientation. Décidez de vous débarrasser des schémas qui font obstacle à votre bien-être et vous ferez ainsi de la place pour les choses qui vous conviennent tellement mieux. Faites donc le bilan de vos décisions récentes. Étudiez l'énergie qui sous-tend vos relations, votre travail, votre santé, votre vie quotidienne. Bref, tout ce que vous faites de vos journées. Parmi ces choix, lesquels correspondent à la vision suprême que vous avez de vous-même et de l'existence qui devrait être la vôtre? Lesquels s'y opposent?
Moi, j'adore les livres où on pose des questions. Parce que du coup, ça réouvre le dialogue avec nous-mêmes. Ça réouvre le champ, quoi. Choisissez-vous un objectif qui vous tente. Vous pouvez commencer par quelque chose de modeste. Réfléchissez à la manière dont vous allez l'atteindre et chaque jour faites le nécessaire pour le mener à bien. Il suffit de se rappeler qu'on a bel et bien le choix et que la vie se change en mine d'informations, n'attendant que notre bon vouloir. Sortez de votre zone de confort, innovez. C'est vous qui tenez les rênes de votre vie, décidez de ce que vous souhaitez être et de l'existence qui vous tente. Lancez-vous. Donc voilà, si on va un peu plus loin, on peut aller directement, donc le chakra du plexus solaire, puisque du coup, on est en jaune. Alors, alors moi, c'est vrai que je les connais, les chakras, mais ça doit être expliqué. Bah, après, c'est au début de chaque... là, on est page 17. Oui, parce que du coup, en fait, avec... chaque chakra ouvre après la suite des cartes. Donc voilà, on sait qu'on sera dans le chakra du plexus solaire. Donc on peut se référer du coup à la carte du plexus solaire pour savoir de quoi il s'agit. Mais sinon, à la fin, voilà, on a tout le détail du chakra, à quoi il correspond. Donc c'est souvent la confiance, le soleil, la bonne humeur, la vitalité, enfin... tout ça explique voilà, ce que c'est la confiance en soi, surtout voilà, la liberté de choix. Et voilà, donc quand il est équilibré, en bon état de fonctionnement, on nous explique. Quand il est déséquilibré et comment le nourrir. Donc vraiment quand on veut aller plus loin. Donc voilà, celui-là, moi c'est un must-have. Et quand il sera exaucé, j'en rachèterai le même. Donc voilà pour le chakra, l'oracle des chakras. Un peu dans la... Alors, non, pas la même vibe, mais celui-là, l'oracle des émotions de Myriam Le Saint aux éditions Granger. Donc une très belle boîte qui s'ouvre en tiroir comme ceci. C'est sympa et ça c'est un oracle qu'on peut travailler avec les enfants assez facilement. Il est assez simple, hein, mais je sais pas. Moi je trouve que des fois quand on a du mal à mettre identifier ses émotions, hein, parce qu'en fait déjà c'est identifier ses émotions et il est très très sympa. Donc voilà, on a des belles illustrations, je pense que c'est de l'aquarelle. Voilà, des belles illustrations comme ça, assez simples. Hop. Émerveillement, sérénité. On a quand même des cartes qui sont très très fortes, hein. On utilisait ça aussi en éducation thérapeutique, on les étalait et les patients venaient chercher une carte qui leur parlait en fait, hein, critique. J'aime bien cette carte avec ce espèce de petit pouce de like là. La confusion, la jalousie, la confiance, la timidité. Donc il est assez simple. Alors là pour les vierges, les signes de la vierge, ça c'est insupportable. Quand on aime bien que tout soit carré. Alors j'enlève juste parce que du coup ici voilà, hein, plaisir. Bon, hop, je l'enlève avant d'être censuré. Décidément, l'âne et la honte, c'est fort, hein. Rejet, exclusion, joie, bonheur, soumission, domination, solitude, fierté, déception. Oui, il n'y a pas le trésor escompté. Découragement, liberté, dépendance, optimisme, rêverie. Elles sont très simples les illustrations, mais regardez, ça vous rappelle pas des souvenirs, celles qui sont de ma génération là. Enfin, peut-être qu'on joue encore à la marelle dans les cours d'école, hein, je n'en sais rien. Transformation. Oh, c'est tout à fait le genre d'aquarelle que je peux faire, ça. Des goûts avec ces petites mouches là, ces petites têtes détritus, ou de compost d'ailleurs. Tristesse, insécurité, colère, culpabilité et peur. Donc je ne vous ai pas montré le dos,
et les tranches. C'est beau coffret. Et on va aller voir le livret qui est très bien fait. Donc voilà, je trouve ça chouette. Différents tirages. Alors, on nous explique voilà, comment on utilise cet ouvrage. Donc, dans un but méditatif, on peut effectivement tirer une carte et on médite dessus sur notre propre colère, je sais pas, n'importe quoi, sur les hostilités ou les tensions qu'on peut sentir des fois dans une pièce, voilà, de façon quotidienne pour connaître l'humeur du jour, en support psychologique pour retrouver un équilibre émotionnel de manière prédictive. Par exemple, quelle émotion, je sais pas, j'ai une réunion de famille, voilà, je dois rencontrer quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps, quelle émotion va surgir, ça peut être sympa, et puis retravailler après dessus, a posteriori. Donc on explique comment, du coup, mélanger les cartes. Donc, un tirage d'équilibre, l'émotion en excès, l'émotion en manque. Et vous verrez qu'en fait, c'est un peu ce qu'on retrouve dans le livret, avec l'illustration en pleine page, le numéro, le titre, les mots-clés, paix, acceptation, excuse, indulgence, avancée, l'humeur du jour, voilà, si par exemple c'est la carte du jour, ça peut être sympa. Quand elle est en excès, vous avez tendance à pardonner un peu trop facilement, et ce par mécanisme, vous autorisez les autres à vous faire du mal sans aucune conséquence. De quoi avez-vous peur? Du conflit, d'être seul, que l'on ne vous aime plus? Allons, vous méritez le respect. Et quand c'est en manque, lâchez prise sur les conflits et les malentendus du passé. En ce moment, ils vous empêchent d'avancer. Laissez cette colère derrière vous. Apprenez à pardonner. Vous vous sentirez beaucoup plus léger ou légère sans ces rancœurs que vous traînez depuis trop longtemps maintenant. Donc, vous voyez, ce genre de message simple, mais quand on veut vraiment un peu travailler dessus, c'est sympa. Il y a des exemples, du coup, quand on fait le tirage à 2 cartes. Donc, quand c'est en excès et quand on c'est en manque. Donc, l'humeur du jour, la méditation une carte, tirage en croix à 5 cartes, comme ceci. Présent, futur, ce qui vous aide, ce qui vous retient d'avancer et conclusion. Et voilà. Donc, il est simple, il est facile, il est mais droit au but. Voilà, au moins l'oracle des émotions. Ensuite, un tout autre registre. C'est l'oracle médecine chamanique, les cartes oracle médecine chamanique, parce que ça m'intéresse énormément. Voilà. Hop. Donc un petit livret très sympathique avec toute une explication sur le chamanisme, hein, déjà, ce que c'est, la voie du chaman, même devenir chaman. Est-ce que on se sent l'âme d'un ou d'une chamane? Alors moi, je suis très connectée avec les chamans. Et bah, je suis très émue, en fait, quand je parle de ça. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, on est vraiment sur un autre registre. Parce qu'on est sur ce genre de cartes très connectées à la terre, en fait, aux éléments, en règle générale, aux directions aussi, hein. La tradition chamanique, voilà, quand je vous parle de la terre, mais c'est des éléments en règle générale, hein. Le bâton, les fondations, les plumes, parce que en fait les chamans ont une vision de la médecine, ce qui est la base en fait, à mon sens. Attention, ça n'engage que moi, je ne vais pas soulever des foudres, mais en tout cas voilà, c'est les premiers à avoir utilisé les plantes, et une des premières civilisations à avoir utilisé les plantes. On trouve des chamans partout, et voilà. Donc aussi, ils sont très connectés avec le monde en haut et le monde d'en bas. La conque, le tambour. Ça peut être aussi l'occasion de faire une autre vidéo, hein, sur tous les oracles chamaniques.
Donc le monde d'en haut. Voilà, la roue de médecine. Hop, créature marine. Et chaman. Donc, comme je disais, les directions, l'Est. Et puis, bah, c'est en lien avec la nature, en fait, et au rythme et au cycle de la nature. Voilà, l'arbre de vie. Il est magnifique, hein. Il est juste magnifique. Donc, l'eau, l'élément eau. Puis on voit ce personnage-là. Les insectes, hein, le voyage, peuple des pierres, le nord. Donc, les cristaux, voilà, ils utilisent aussi les cristaux. La plante médecine, les sites sacrés, rochers, l'enterré, la caverne, les ancêtres, les oiseaux. On peut connecter les animaux aussi, hein. Les animaux, les ancêtres, voilà, et les arbres. Le feu, grand mystère, le sac médecine, la naissance, la prière et le masque. Ça, c'est un oracle que j'utilise très volontiers avec le Vision Quest Tarot que j'ai présenté sur ma chaîne avec le combo, avec cet oracle-là d'ailleurs. Voilà. La mère, le père, la fille, le père universel, le guerrier. Ça match très bien parce que ce sont les mêmes énergies en fait, amérindiennes. Voilà. J'utilise en combo. Hop. Il y avait d'autres tarots aussi que j'utilise en combo. Là, je ne vous ai pas montré. Donc voilà pour médecine chamanique. Magnifique. Magnifique jeu. Hop. Suivant, parce qu'on est dans les mêmes couleurs, on va finir par un qui est un peu spécial. C'est l'oracle de la guérison mystique. Donc, il faut aimer les illustrations. Donc, Dina Segal, illustré par Jack Badley. Moi, j'aime bien, ça fait un peu Léonard de Vinci, en fait. Comme si on avait... Voilà, on fait des tests, on fait des... J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Il est très pertinent. Et dans les cartes, il y a plein de détails. Et ça, moi, j'adore quand il y a plein de détails sur les cartes, parce qu'une suffit à aller chercher... bah là, c'est explorer son ascendance. Et on voit ces rouages, là. Voilà. Qu'on peut avancer ou reculer. On voit ces espèces de comment ça s'appelle, de poulies. Comme si elle était également attachée avec ses poulies comme un pantin. On voit des textes là sur ces rubans. Enfin, il y a plein de choses. Alors, attendez, ici, hop, j'avais même pas vu. On a une espèce d'aller sur un œuf, avec un numéro 6. Enfin voilà, on est sur un damier qui peut faire penser à l'échiquier aussi. Enfin, il y a des détails dans ces cartes, hein, donc tranche neutre, pas beaucoup de cartes, mais voilà. Donc je vous les montre, on regardera le livre après. Ouvrir son cœur, affirmer son oui. Alors j'ai un reflet, j'ai ma tête qui bouge, je ne sais pas pourquoi. Voilà, on voit une espèce de masque ici. Affirmer son oui, voilà. Authenticité, quoi. On se révèle, là. Bah, oser dire non, du coup. Se concentrer sur les vérités supérieures, analyser son intégrité, entreprendre des actions positives, aimer son corps, renforcer sa concentration, activer son ressenti, se libérer des peurs, en oublier son âme. J'aime bien parce que c'est pas des cartes classiques et c'est pas la phrase clé n'est pas classique, on ne retrouve pas ça partout. Contempler la mort et l'au-delà.
assimiler le fruit de ses expériences, accéder à une pensée limpide avec ce labyrinthe là-bas. On devine donc à l'espèce de pelote de fil, de ficelle, voire même de papier, et qui va jusque dans ce labyrinthe là qui remonte là. On revoit un labyrinthe au-dessus de sa tête. Enfin, il y a beaucoup de symbolisme. Et moi, j'adore. Accroître son objectivité, s'ancrer, méditer, éveiller sa vulnérabilité. Reconnaître le soutien divin, reconnaître l'instant divin, plonger dans l'inconnu. C'est la carte du coffret. Renoncer au contrôle. Très très fort, très très fort. Écoutez son ange gardien. J'adore. Vivre le renouveau. Soulager son anxiété. Tempérer son comportement critique. Je passe parce que j'ai peur d'être censurée par YouTube. Tirer les leçons du karma. Vaincre la dépendance. Alléger sa culpabilité. Suivre son intuition. Poser des limites. Découvrir son estime personnelle, transformer sa colère avec les couleurs qui sont symboliques, hein. Pratiquer la positivité. Voilà. Concernant le livret, hop, assez fin, mais pareil, on va à l'essentiel. Quelques tirages de cartes, hein, 1, 3 ou 4. Passé, présent, futur, le message global. Hop, carte qui s'échappe. Répétition d'un message. Tirage énergétique. Tirage d'avenir. Tirage du choix. Il y a plein de tirages. Et donc, voilà comment que ça se passe. Non. Donc, on a vraiment l'illustration en pleine page. Donc, du coup, si on veut aller voir les détails, c'est plus sympa. On retrouve le numéro, le nom de la carte, une petite phrase clé. Réfléchissez objectivement à votre situation et trouvez la meilleure solution. Le texte, voilà, et une action. Justement, c'est ça que j'aime bien pour essayer de débloquer quand il y a des blocages. Et ça pour toutes les cartes, bien sûr. Petit à propos d'auteur. Et alors moi, je le tire souvent avec celui-là parce que on retrouve un peu les mêmes énergies. Faudrait que j'essaye avec un autre, mais celui-là, j'aime beaucoup de Catherine Wellstein. On est un peu dans les mêmes énergies. Et alors celui-là, c'est pareil, il est d'une puissance et d'une force. Alors faut aimer les illustrations, hein, c'est très particulier, mais alors moi j'adore. C'est du collage. Et on a, voilà, on a ce même, voilà. Je trouve qu'on est sur les mêmes énergies en fait. Donc voilà, un univers très très particulier. Hop, voilà. Pour l'oracle de la guérison mystique. Alors, le dernier que j'adore, qui est Soul Healing, l'oracle du karma, alors que j'utilise plus quand je fais des tirages un peu sur les ancêtres. Parce que, alors bon, déjà, magnifique dos, des tranches noires. Bon, moi j'ai tiré pas mal avec. Donc voilà, légèrement abîmé, mais ça va encore. Une lumière dans ces cartes. Mais alors, je ne sais pas comment c'est fait, mais il y a une lumière. C'est, on ne s'aperçoit pas. Et en fait, certaines cartes sont vraiment révélatrices. Donc mémoire du corps, de ce qu'on a pu
subir, on va dire, peut-être, voilà. Ou en tout cas, des blocages qui sont liés, les lignées de femmes, mémoire de maltraitance, lignée transgénérationnelle, mémoire d'abandon, masculin blessé. Puis oui, c'est de lumière, hein. Voilà. Âme sœur, lien fraternel, le vœu karmique, infirmière. Alors celui-là, il faut un petit temps pour se l'approprier. Et encore, quand on a vraiment décidé de... Non, pardon, la mémoire d'insécurité. Je parlais d'ailleurs des chakras. Le chakra racine, quand il est déséquilibré, c'est l'insécurité. Entre autres, les addictions, l'ordre religieux. Alors, bon, voilà, il est un peu sur les ancêtres, etc. Mais moi, ce qui m'intéressait là-dedans, dans la guérison, c'est les mémoires. Parce que des fois, on porte en nous des choses. Ça peut être du transgénérationnel, hein, ça peut être comme les secrets de famille, les choses comme ça. Voilà, et on porte des fois ça pendant X temps. Et ça, c'est juste magique. Et on porte des bagages transgénérationnels, hein, qui peuvent nous poursuivre plusieurs générations. Voilà, mémoire de... Ou pas, hein, ça peut être quand on était enfant, voilà. Mémoire de trahison, mémoire de rejet, mémoire d'humiliation, soumission, jalousie. Enfin, moi, il m'intéressait par rapport à ça. Mémoire de guerre, auto-sabotage. Et il est très, très puissant. Celui-là est... Voilà, voilà. Et dans le livret, voilà ce que ça peut donner. Il est très très bien fait. Il est karma. Donc là, on nous parle justement des mémoires karmiques. Et qui peuvent être de l'enfance, hein, tout simplement. Et il faut être prêt, hein, mais... Espace sacré du tirage. Encore, c'est comment se passe un tirage. Et les cartes. Donc voilà. Allez, en noir et blanc. Hop. On a ce que c'est l'auto-sabotage, voilà. Manifestation d'une peur, la peur de l'échec face à ce dilemme intérieur provoquant souffrance, insécurité. La personne, consciemment ou inconsciemment, sabote son travail, sa relation ou son projet. Hop, donc voilà, on nous explique tout ça. Pourquoi ça s'est immiscé en nous. Le message des maîtres karma. Et ça, c'est pour inverser justement la tendance. Voilà, comment faire pour sortir de ces mémoires-là. Et pareil, et comment dire, c'est hyper intéressant parce que du coup, à la fin, on est amené à se poser une question et forcément y répondre. Voilà, c'est surtout les mémoires, principalement les mémoires. Parce que le reste, c'est... ça peut être le blocage de l'abondance aussi. Il y a quand même des trucs intéressants sur la guérison et comment inverser du coup la tendance. Voilà, un petit peu tous les jeux sur la guérison. Il y en a d'autres, c'est plus spirituel, on va dire. Hein. C'est beaucoup plus spirituel. Mais en tout cas, c'était les jeux que je voulais vous présenter concernant la guérison. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres jeux sur le thème de la guérison, je serais très curieuse de connaître et de découvrir avec vous. Merci, à bientôt.